Bonjour et bienvenue dans mon atelier, dans mon antre de l'almanach. Donc, je suis en train de faire le paragraphe sur le zodiaque pour le signe du Sagittaire, puisque je travaille sur la période du 19 au 27 novembre et que le soleil va entrer en Sagittaire le 22 novembre. C'est donc au programme du prochain almanach. Donc, je vous invite à préparer ce paragraphe avec moi. Allons-y. Je vais partager mon écran. Je vais vous mettre sous les yeux. Je vais vous mettre sous les yeux une image du zodiaque. Voilà. Comme ça, vous l'aurez bien sous les yeux. Nous avons le bélier à droite, hein, comme ça fait quand on regarde la Terre, avec le nord en haut et le sud en bas. Hein, quand le soleil est en Gémeaux Cancer, c'est le solstice d'été nord. Et quand il est en Sagittaire Capricorne, c'est le solstice d'été sud, donc l'hiver nord. Donc, nous allons parler aujourd'hui du signe du Sagittaire. Gros rond noir avec des rayons, c'est-à-dire sud maximum croissant, petit rond blanc, sans rayon, nord minimum décroissant. Alors, on va étudier ça. Je laisse sous vos yeux et je vais travailler mon petit paragraphe avec vous. Le soleil. Donc, il arrive dans le signe du Sagittaire le 22 novembre à 3h33. Et il arrive en même temps devant la constellation du Scorpion. Alors, nous allons parler du signe du Sagittaire. Donc, signe du Sagittaire. Je vais peut-être même partager l'écran carrément, entièrement. Vous verrez en même temps mon texte. Mon texte ou l'image. Alors, nous sommes donc dans la troisième phase de la saison automne, nord, printemps, sud. Les jours augmentent au sud et diminuent au nord. L'hémisphère sud reçoit nettement plus d'ensoleillement que le nord et davantage chaque jour. Ça ne change pas depuis Balance, Scorpion, Sagittaire. L'hémisphère sud reçoit plus d'ensoleillement que le nord. Mais là, on va dire l'hémisphère sud reçoit un maximum d'ensoleillement et davantage chaque jour, reçoit un maximum d'ensoleillement et davantage chaque jour, et encore davantage chaque jour, encore un petit peu de moins en moins, l'augmentation diminue de plus en plus, alors que l'hémisphère nord en reçoit un minimum, et de moins et encore et de moins en moins chaque jour. Pareil, la diminution ralentit. Alors, le pôle magique, bon, alors je vous ai mis l'hémisphère sud, signe moins, reçoit un maximum d'ensoleillement, donc c'est lui qui a le grand F, et encore davantage chaque jour, et là le grand V. Alors que l'hémisphère nord, signe plus, en reçoit un minimum, donc là le petit F, petite force, et de moins en moins chaque jour, petite L, donc lenteur, contrebalance la vitesse majeure, lenteur mineure. Le pôle majoritaire sud est croissant, yes, la polarité dominante de la saison est plus. Pôle dominant croissant, plus, sauf quand il s'agit du signe du milieu, le signe fixe, le signe de milieu de saison, qui concentre la polarité générale de la saison et donc développe autour un champ, c'est ce qu'on appelle l'induction, et donc se développe autour un champ de polarité contraire. C'était le cas au Scorpion, hein, qui est en force d'inhibition majeure, mais au Sagittaire, on retrouve la force d'excitation associative majeure de la Balance. Cela se traduit en formule conditionnaliste, donc, alors j'enlève ce paragraphe qui était valable pour le Scorpion. Donc, polarité directrice plus.
Alors, formule majeure, grande force d'excitation associative. F+. Formule mineure, petite force d'inhibition protectrice, celle de l'été qui finit vraiment, l'été finit sa lancée là. Donc c'est de la petite F-. Voilà, le grand champion dans la force d'inhibition protectrice, c'est le Cancer. Et le Sagittaire, c'est le petit dernier qui va être remplacé par un nouveau. C'est le sens du passage du Sagittaire au Capricorne. Donc, 2, la saison, signe d'automne, nord, printemps, sud, oui, toujours pas de changement. Donc, formule majeure, pas de changement avec Balance et Scorpion. V-, c'est-à-dire vitesse d'inhibition. Vitesse, parce que la polarité dominante croît, et moins pour sud, puisque c'est le sud qui est dominant. Donc, dans les formules V et L, le moins, ça indique le pôle. En formule mineure, L+, c'est-à-dire lenteur d'excitation, L pour lenteur ou inertie, car la polarité secondaire, la formule mineure concerne la polarité secondaire. La polarité secondaire de hémisphère nord est décroissante, et donc plus pour nord, donc c'est L+. Lenteur d'excitation en mode mineur. Ensuite, période de fin de saison. Période solsticiale, très exactement. Fin de saison, ça nous fait le signe mutable. Et on va dire, on y pense aussi, mais dans la structure conditionnaliste, c'est réglé par le souris, dirais-je. Donc, période solsticiale, signe voilà, c'était juste pour le marquer pour le Scorpion. Ça. Formule majeure, sens des ensembles. Noter SE. Formule mineure, phase ultra paradoxale. Là, la différence entre, on note UP, la différence entre le jour au sud et le nord et le jour au nord est maximal. Enfin, voilà, les rapports sont maximaux. Donc, c'est comme dans le yin et le yang, on a le petit point noir au milieu du blanc et le petit point blanc au milieu du noir. Donc, quand on est le petit point noir au milieu du blanc, phase ultra paradoxale, on ne voit que sa petitesse ou on se sent trop petit, noyé, ou alors on ne voit que son truc alors que son immensité est le contraire. Bon, on développera ça dans des ateliers zodiaques à proprement parler, et vous avez déjà, alors regardons un peu l'image, voilà, vous voyez, c'est le plus grand rapport, hein, Balance, le rapport est quasi égalitaire. Scorpion, un maximum de majorité de noir, c'est net, et minorité de blanc, c'est net. Et là, Sagittaire, maximum de noir, minimum de blanc. Donc, ultra paradoxe si on prend un pôle pour un autre. Donc, étudions les formules opposées et inverses. Alors, on va les regarder sur l'image, ça vaut le coup. Alors, opposé au Sagittaire, nous avons bien sûr les Gémeaux. Donc, c'est la même dynamique, force d'excitation. Elle est naturelle aux Gémeaux, elle est associative au Sagittaire. Le pôle dominant et croissant, c'est vitesse d'excitation pour les Gémeaux, c'est vitesse d'inhibition pour le Sagittaire. L'un multiplie les ouvertures et l'autre est particulièrement habile dans l'orientation. Et c'est choisir les bonnes pistes par cette force, cette vitesse d'inhibition qui fait les pilotes, en fait. Et c'est le sens des ensembles, les deux, bien sûr, sens des ensembles, une phase ultra paradoxale. On voit les choses en grand, d'un point de vue global, général. Voilà pour le signe opposé, Gémeaux, Sagittaire. Donc, c'est le même axe, hein, c'est l'axe
de la dissipation, de la multiplication, de la multidimensionnalité. Alors, reprenons et maintenant voyons le signe inverse du Sagittaire. Bien, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Eh bien, c'est le Cancer. Si on plie notre zodiaque sur la ligne des équinoxes, c'est-à-dire la ligne horizontale, Sagittaire, Cancer, ça se recouvre. La force du Sagittaire et la faiblesse du Cancer est réciproquement. Ils ont exactement la formule majeure du Cancer et la formule mineure du Sagittaire, et la formule majeure du Sagittaire et la formule mineure du Cancer. Voilà, donc je vais l'inscrire dans mon texte. La formule du Sagittaire est opposée à celle des Gémeaux. Grande force d'excitation pour les Gémeaux, naturelle, petite force d'inhibition extinctive. C'est la fin de l'hiver. Extinctive. Donc, c'est grand F+, petit F-. Grande vitesse d'excitation, Gémeaux, petite lenteur d'émission, L-, sens des dosages, sens des ensembles, ok, sens des ensembles, formule mineure, phase ultra paradoxale, et inverse de celle du Cancer. Grande force d'inhibition protectrice. Grande force d'inhibition protectrice. F-. Petite force d'excitation associative, c'est pour le Cancer, tout à fait. F-, F+, petit F+. Lenteur d'excitation, vitesse d'inhibition mineure pour le Cancer, sens des dosages, ben non, sens des ensembles, et formule, phrase ultra paradoxale. Voilà, nous avons campé. Nous avons campé le signe du Sagittaire en conditionnalisme. Donc, je vous remets l'image. Voilà, et la suivante avec les couleurs, mais dans le sens inverse. Là, on a le bélier à droite. Là, on n'a pas inscrit les formules, il n'y a plus que les cercles avec ou sans rayon noir et blanc. Donc, avec rayon, c'est croissant, sans rayon, c'est décroissant. C'est toujours un des deux qui augmente et l'autre qui diminue, bien sûr. Et donc là, le bélier est à gauche, c'est plutôt la dynamique, le champ intérieur, alors que l'autre, c'est le champ extérieur, puisqu'on met le bélier à droite et qu'on regarde la Terre face à nous. Voilà, donc on retrouve le Sagittaire ici, dans tous ces pourpres. Eh bien, je vous remercie de votre attention pour ce petit passage, plus qu'un passage, on va aussi entrer dans le signe du Sagittaire. J'attends vos réactions, vos questions. Je vous dis à très bientôt.